Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur les antennes de la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vivre ce numéro de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Après une année passée à la tête de la Fédération burkinabé de handball, l'équipe de Stella Tapsoba rend compte de sa gestion pour une question de devoir de redevabilité et de bonne gouvernance. Le conseil de gestion s'est tenu samedi dernier dans la salle de conférence du CNOSB et un satisfait général se dégage. Les détails dans ce Actu Sport. L'AS Douane a pris 3 points précieux mercredi face à l'AS Yenenga en s'imposant sur le score de 2-1. C'était également le face-à-face entre deux techniciens ivoiriens, Yaya Kone de l'AS Douane et Rigo Gervais de l'AS Yenenga. Les Gabelous tiennent enfin une victoire convaincante en Ligue 1 l'Onabé. Le résumé du match dans ce Actu Sport. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, le développement des titres. Les voyants sont ouverts à la Fédération burkinabé de handball. C'est la conclusion du conseil de gestion tenu samedi dernier à la salle de conférence du Comité national olympique et des sports burkinabé. Les participants ont validé le bilan présenté par Stella Tapsoba et son équipe. Retour sur ces moments statutaires avec Urbain Benito Sommet et Alex Zagré. Après une année à la tête de la Fédération burkinabé de handball, l'équipe fédérale rend compte de sa gestion à travers cette journée de redevabilité. Devant délégués de ligue, de district et de présidents de club, le bilan de la saison est passé au pain fin. Nous avons eu des actions de communication et de promotion de la discipline, des actions de relations publiques que nous avons menées. Nous avons également tenu le championnat national, toutes catégories confondues, notamment au niveau des minimes, des cadets, des juniors et des seniors. Et nous avons également fait le regroupement de l'équipe nationale junior filles. Nous avons aussi tenu les formations dans 4 zones du Burkina Faso. Et donc c'était le lieu aujourd'hui de faire le bilan de toutes ces activités-là. Et également de voir ensemble comment nous pouvons corriger et comment nous pouvons en fait mieux faire pour la saison à venir. Le bilan de la saison est jugé satisfaisant pour la Fédération burkinabé de handball qui pense avoir tenu le pari de la réalisation de son programme d'activité de la saison 2020-2021. D'abord, les championnats nationaux que nous sommes jugés. Nous avons tenu le pari de la réalisation des championnats nationaux et je pense que nous avons tous ensemble suivi le championnat national. C'était une réussite et on a eu une grande participation des différents acteurs au niveau des zones, une grande participation des acteurs pour les phases finales et donc nous sommes pleinement satisfaits. Certes, il y a des manquements que nous allons corriger pour les saison à venir et c'est ici le lieu également de dire ce qui n'a pas marché lors de ces championnats-là et demander à tout un chacun de faire un effort pour qu'on ne puisse pas en fait la saison à venir être là encore à répéter ces mêmes erreurs-là. Et ce que nous pouvons tirer de cette saison, c'est que les équipes ont répondu vraiment présentes dans toutes les catégories, et minimes, cadets, juniors et seniors. Bon, c'est vrai que dans les petites catégories, nous avons vu souvent des jeux mitigés, quand même des équipes qui étaient bien préparées et d'autres qui n'étaient pas. Bon, nous mettons cela à la rupture due au Covid, mais en senior, quand même, nous avons eu des grandes prestations. Donc, comme leçon, nous tirons vraiment une satisfaction de cette saison, de cette première année de notre mandat. Ce document sera corrigé et soumis à un amendement par ses différents représentants afin qu'il serve pour les saisons à venir et aussi pour la bonne marche de la fédération. Et le grand défi qui demeure est le rayonnement du handball burkinabé hors de nos frontières. Bon vent à la Fédération burkinabé de handball. Et c'est parti pour la saison 2021-2022 du taekwondo au Burkina. Le lancement officiel de la nouvelle saison est intervenu le samedi 4 décembre dernier à Bobo du Lasso. Saison donc lancée par le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs taekwondoïnes venus des 4 coins de Burkina Faso. Ali Traoré pour le commentaire.
Cette cérémonie marque le top de départ de la nouvelle saison 2021-2022 du taekwondo. Une initiative de la Fédération burkinabé de cette discipline en collaboration avec le district de Bobo-Dioulasso pour saluer les efforts des athlètes de près et les galvaniser davantage. Nous avons été suffisamment motivés par les efforts consentis par Bobo-Dioulasso et dans d'autres districts ligues dans l'effort de la promotion de la maturité, de la bonne utilité de Burkinabé. Voilà pourquoi nous avons voulu nous approcher des réalités burkinabéisantes l'ouverture de la saison sportive. Le message est bien clair. Nous avons besoin d'excellence. L'excellence est rien que l'excellence. Le travail est rien que le travail. Au cours de la cérémonie, les élèves ont fait des démonstrations de quelques techniques de défense et d'attaque. De quoi réjouir les maîtres qui ont pris du plaisir à déguster cette partie. C'est une initiative louable. Une initiative assez louable parce que je pense que délocaliser une telle activité à Bobo, c'est déjà penser à dynamiser le taekwondo et à scolaire au taekwondo. Vous savez, c'est une activité qui est très liée au Bagal. Je pense que c'est une façon de galvaniser Bobo. Notre programme, il y aura les regroupements des ceintures noires, les passages de grade, les championnats nationaux juniors, seniors, les championnats de la coupe du vice-président, la coupe du président d'honneur et d'autres Open, sans compter les compétitions africaines qui sont à l'horizon 2022. Pour démarrer cette nouvelle saison, la fédération a offert la somme de 300 000 francs CFA au district de Bobo pour se préparer. Mais avant cette cérémonie, l'Assemblée a effectué un cross populaire d'environ 1 km, toute chose qui concourt à maintenir l'organisme en forme. Restons à Bobo-Dioulasso et avec vous, Ali Traoré, pour parler de sport et de santé. Samedi 27 novembre dernier, l'association SOS Sport Santé, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs et l'association des retraités du département des sports, ont organisé une conférence publique sur la pratique du sport pour tous. L'objectif visé est de montrer aux populations l'importance du sport dans la préservation de la santé. Lamine Karantao et Ali Traoré. C'est une conférence publique sur le sport et la santé à Bobo-Dioulasso. Une conférence initiée par l'association SOS Sport Santé avec le soutien du ministère et de l'association des retraités du département pour inviter les acteurs du sport à Bobo-Dioulasso à promouvoir cette activité au grand bonheur de la société. Nous avons voulu organiser cette conférence parce que nous nous sommes dit que notre manière également de contribuer à la promotion et le développement du sport, c'est d'apporter notre pierre à travers l'information juste et bien aux populations qui ont l'habitude de pratiquer le sport. Bienfait de la pratique du sport et son impact dans notre société, c'est le thème de cette conférence. Une conférence qui permettra à ces coachs et autres moniteurs du sport d'avoir plus d'astuces pour mieux guider les populations dans ce sens. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout projet que nous devons réaliser aujourd'hui, on devrait prendre en compte les aspects sportifs. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens ne voient pas la contribution du sport et des loisirs dans le développement de notre pays. Elle va permettre, nous l'espérons très bien, de conscientiser les populations sur les bienfaits de la pratique du sport. Alors, au sortir de cette conférence, nous estimons que ce que les uns et les autres auront appris pourrait être dupliqué au niveau des populations. À noter que cette conférence de Bobo-Dioulasso est prévue dans les autres régions du Burkina Faso. Parlons toujours de sport pour tous et cette fois à Ouagadougou. Le 4 décembre dernier, l'association Les Amis du Sport a organisé un cross populaire dénommé Sport et Cohésion Sociale. Cette activité a mobilisé les membres de l'association et les élèves de l'École nationale de police sur une distance de 5 km dans les artères de la ville de Ouagadougou. Raspané Zoundi, Alain Didier Compaoré ont participé à cette activité. Il est 6h15 devant l'Institut des sciences des sports et du développement humain ISSDH. Les membres de l'association des Amis du Sport 2AS sont prêts. Les élèves policiers aussi. Le cross populaire
peut donc commencer. Une activité qui entre dans le cadre des 72 heures de l'association. Direction la rue Bassi en passant par l'église Saint-Pierre de Gounguin. Les participants font la jonction de l'avenue Kadiogo dans une ambiance conviviale. Ils rejoignent ensuite le boulevard Nabazombre jusqu'au rond-point devant la porte de l'École nationale de la police. Ils font un quart de tour et empruntent la rue 904. Direction le point de départ devant la porte de l'ISSDH. Place désormais à la séance aérobique. Alors nous avons choisi d'accompagner cette activité pour la raison toute simple qu'elle s'inscrit dans le cadre des actions citoyennes. Vous avez vu que l'association hier a fait un acte de solidarité avec nos déplacés internes en leur apportant des vivres et des vêtements. Et aujourd'hui, ils ont fait un cross populaire de la citoyenneté pour montrer qu'au cœur de nos difficultés, nous devons continuer à vivre. Nous devons continuer à être nous-mêmes et nous devons être résilients. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité un seul instant à accompagner cette activité. Oui, je me sens bien et comme c'est notre habitude, donc sans doute je ne souffre pas. Je pense que je suis à l'aise, c'est bon. Et d'ailleurs pour tous les membres d'ailleurs. Oui, sport et cohésion sociale, cela traduit naturellement que vous voyez que là où il y a le sport, là où les gens se retrouvent, il y a la cohésion sociale. Et c'est effectivement le sport qui regroupe, c'est le sport et qui fait que les gens s'entendent, les gens se s'aiment et les gens se partagent. C'est ça qui fait la cohésion sociale également. Qu'on invite l'ensemble des populations à nous rejoindre et à pratiquer ce sport qui est vraiment d'un intérêt qu'on ne peut dire. L'Association des Amis du Sport est un regroupement d'hommes et de femmes dont l'objectif est la promotion du sport de maintien. Venu de recevoir notre invité, c'est après cette courte pause. Et M. Yassia Savadogo est avec nous sur ce plateau. Il est le directeur du stade municipal Youssoufou Joseph Konombo et par ailleurs membre du comité d'organisation du marathon Palga du Grand Ouaga qui se tiendra le 18 décembre prochain à Ouagadougou. Bonsoir M. Savadogo. Bonsoir Modeste. Voilà, alors nous sommes à une semaine de ce grand événement sportif. Dites-nous déjà quel est le point des préparatifs. D'accord. D'abord, pour corriger, je suis le directeur des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bien. Il faut dire que le marathon Palga du Grand Ouaga se prépare très bien à une semaine de ce grand événement sportif. Déjà, les inscriptions, ça se déroule très bien, ça se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons quand même pas mal d'inscrits au plan national qu'au plan international. Donc, en tout cas, à ce niveau, les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à le 14 décembre. Et puis, au niveau international, nous avons quand même de grands pays de marathoniens qui se sont annoncés, qui ont déjà confirmé leur participation. Je peux citer déjà, il y a le Maroc, il y a le Kenya. En tout cas, ces deux nations, on les connaît très bien. Il y a également des pays comme le Cameroun, il y a le Ghana, le Bénin, le Niger, et la Côte d'Ivoire. Donc le Bénin, tous ces pays également, en tout cas, ont déjà confirmé leur participation et ils ont même envoyé les noms des athlètes. D'accord. Comment va se dérouler donc cette compétition, le marathon Palga du Grand Ouaga? Ben, il faut dire que cette compétition, pour cette édition, il y a quand même beaucoup d'innovations. Il y a d'abord l'introduction des courses intermédiaires. D'accord. Il y a les 10 km qu'on a introduits pour encourager la pratique et la promotion de cette discipline chez les jeunes, c'est-à-dire les 17 ans et moins, garçons et filles. Donc les 10 km avec également des prix très alléchants pour ces jeunes-là. Après, il y a les 21 km. Et là également, il a été introduit pour faire la promotion de ces courses de durée au niveau des nationaux.
Un semi-marathon. Oui. Semi-marathon, voilà. Et il y a maintenant le grand marathon, les 42 km 195, là où nous allons faire une excursion sur Komsilga et puis revenir. D'accord. Donc il faut dire qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, tout se passe très bien. En tout cas, on est déjà vraiment prêt. Et il faut dire que déjà, à une semaine, il y a déjà un chronogramme qui est déjà là. Il faut dire que les inscriptions vont s'arrêter déjà les 14. Et nous allons, la commission technique va remettre les dossiers à partir du 16 et le 17 au niveau du journal Observateur Palga. Donc tous les inscrits, tous les athlètes sont invités à passer au niveau au siège du journal Observateur Palga pour retirer leur dossier pour pouvoir prendre part à la compétition qui va se dérouler le 18. D'accord. Et ce qu'il faut également dire que cette compétition, enfin, cet événement sportif se veut être d'abord un événement sportif populaire et compétitif. Donc aujourd'hui, comme toi et moi, nous avons notre objectif qui est de prendre part au départ. Oui, bien sûr. Donc nous invitons en tout cas toute la population, tous les amis à venir s'inscrire massivement parce que nous attendons en tout cas des milliers de participants qui vont prendre le départ. Moi je peux venir juste, mon objectif c'est de prendre le départ. Faire quelques foulées. Faire quelques foulées et puis bon, tourner à droite ou à gauche. Voilà, je peux me donner un objectif de venir faire 2 km, 3 km, 5 km. Et puis ben, voilà, mon objectif est atteint. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui viennent pour la compétition et il y a ceux qui viennent pour la partie populaire. Voilà, donc en tout cas, nous invitons en tout cas toute la population ouagalaise à venir vraiment prendre part à ce marathon. On pourra juste me mettre dans mon maillot et faire les photos avec les grands marathoniers. Oui, bien sûr. Quand même, pour pouvoir dire à mes petits-fils que, attention, en telle année, j'ai pris part au marathon Palga du Grand Ouaga. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que les inscriptions se poursuivent. Dites-nous où et comment peut-on s'inscrire? Il faut dire que les inscriptions se poursuivent dans toutes les mairies des communes rurales de Ouagadougou, enfin du Grand Ouaga, c'est-à-dire également dans toutes les mairies d'arrondissement. Nous avons dans les 12 mairies d'arrondissement, on peut s'inscrire. Également dans les mairies des communes du Grand Ouaga, il y a Bingo, il y a Konki Ipala, il y a Komsilga, il y a Tangué Dassouri, il y a Pabré, il y a Lumbila, il y a Saba et puis Koubri. Dans toutes ces mairies, on peut s'inscrire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, aussi, vous avez parlé des prix alléchants. On parle de 3 millions de francs CFA pour le vainqueur du grand marathon. 3 millions? Ah oui. 3 millions de francs CFA. Oui, 3 millions de francs CFA pour le vainqueur des grands marathons. Écoutez, ça, c'est... En tout cas, c'est du cash. Et puis, c'est pas de ça, c'est du cash. Donc, je crois qu'à partir de cet instant, on va aller s'entraîner. C'est mieux de commencer à grimper le collier. Déjà, il y a Altitude Naouri ce week-end. On va aller s'essayer et puis se préparer pour ce grand marathon. Alors, vous avez parlé d'innovation. Ouais. On parle aussi d'une foire où... voilà, parlez-nous un peu de cette innovation-là. Ah oui, il faut dire que cette année, on a également voulu apporter un plus à ce marathon en introduisant le village du marathon. Le village du marathon, c'est du 16 au 19 et ça va se passer sur la place de l'ex-camp fonctionnaire en face de la cathédrale. Puisque le marathon va prendre son départ devant l'observatoire Palga avec les 3 courses vont démarrer ensemble, mais l'arrivée des 3 courses également vont se faire en face de la cathédrale devant le village du marathon. Donc le village du marathon, ce village va s'ouvrir le jeudi 16 à partir de 14 h. Et ce village va se fermer en tout cas le dimanche dans la soirée. En tout cas, c'est un village là où on aura pratiquement du tout. Parce qu'il y aura la prestation des grands artistes, les meilleurs artistes du Burkina. Et ça va se passer pratiquement toutes les soirées jusqu'à minuit. Voilà, également, il y aura tous les mets. Ceux qui aiment en tout cas manger comme nous autres, mais également il y a quand même beaucoup d'exposants, des exposants de renom internationaux qui sont attendus. Donc on pourra réellement passer en tout cas se faire vraiment des bonnes affaires. D'accord. Pour cette fin d'année, on remarque que la mairie est très active au niveau donc, des compétitions sportives. On a vu un peu la Coupe du Maire en football, il y en a en volley et bien d'autres disciplines. Il y a eu même arrêt. Expliquez-nous pourquoi. Ouais, il faut dire que la commune de Ouaga, enfin le conseil municipal de la commune de Ouaga, dès son arrivée en 2016,
a mis quand même le sport une de ses priorités. Donc il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été engagées. Il y a effectivement la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou qui se joue dans 4 disciplines, en football, en volleyball, en handball et en basketball. Et ça se joue dans la catégorie des U17. Donc la Super Coupe du maire en football, on dit Super Coupe parce que nous jouons d'abord le Coupe des maires d'arrondissement, des 12 maires d'arrondissement, et on prend les 12 champions pour faire la Super Coupe. Donc ça c'est en football. Ça fait la 5e édition. En volleyball, nous travaillons les sports de main, volley, handball, basket. Nous travaillons avec les ligues du centre de ces disciplines-là, là où ils font ressortir les 8 meilleures équipes de chaque discipline pour pouvoir faire un tournoi et sortir également la championne. Donc au total, nous avons 8 fois 3, donc ça dit que nous avons 24 équipes en sport de main et 12 équipes en football, donc ça fait 36 équipes qui prennent part à cette compétition pour la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou. D'accord. On va dire merci. Il faut dire que la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou, les finales sont prévues. La finale des sports de main sont prévues pour le 23 décembre. Et puis les finales en football sont prévues pour le 26. C'est-à-dire que les finales ont été reportées tout simplement parce que, comme d'habitude, chaque année, en fin d'année, il y a ce qu'on appelle les cocof au niveau de la commune de Ouaga, avec beaucoup d'activités. En plus, nous aurons le Grand Prix cycliste du Grand Ouaga, le Grand Prix pétanque du maire de la commune de Ouagadougou. Il y a des activités comme la course cycliste des femmes, des marchés hier qu'on a annulé cette année parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Il y a également d'habitude un grand cross populaire qu'on organisait en tout cas pour pouvoir permettre aux autorités de pouvoir se mettre avec toute la population. Mais compte tenu de la situation sécuritaire cette année, on a dû annuler le cross populaire et puis la course cycliste des femmes. D'accord, merci monsieur Yassia Sawadougou. Je rappelle que vous êtes le directeur des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Merci à vous. Merci. Voilà. À la faveur de la mise à jour du calendrier de la Ligue 1, l'ONAB, l'AS Douane était opposé ce mercredi à l'ASFA Nyenenga pour le compte de la 4e journée en retard. Au stade municipal Youssoufou Joseph Konambo, les Gabelous ont barré la route à la princesse Nyenenga et en s'imposant sur le score de 2-1, Nongba Kouda et Abdoulaye Kaboré. Mettre fin à des séries de matchs sans victoire, c'est l'objectif de l'AS Douane dans ce match en retard de la 4e journée qui l'oppose à l'ASFA Nyenenga. Le match commence sur des chapeaux de roue. L'AS Douane montre des bonnes dispositions. Elle est récompensée à la 9e minute par Adama Barrow. Un autre Barrow a failli faire mouche, notamment Youssouf, sur ce bolide du pied gauche à la 14e minute. L'ASFA Nyenenga tente de réagir sans succès. Les Verts seront une fois encore punis à la 35e minute par Michel Batibo. AS Douane 2, ASFA Nyenenga 0. Le jeu s'emballe, mais le score reste en l'état jusqu'à la récréation. En début de seconde période, l'ASFA Nyenenga cherche toujours ses repères. Nicolas Dognon, Dieudonné Sieve Noufé et les autres n'y arrivent pas. Il s'ensuit alors une kyrielle d'occasion de but pour les Gabelous. La division offensive des Bleus touche 2 fois le but. Batiebo Michel passe à côté du doublé. Dans un sursaut d'orgueil, les protégés de la princesse Nyenenga vont réagir. Yannick Pournogo, en optimiste, réduit le score à la 87e minute. Score final AS Douane 2, ASFA Nyenenga 1. Les Gabelous tiennent enfin leur victoire après la traversée du désert. Félicitations aux garçons, mais vraiment on a eu une bonne équipe de l'ASFA Nyenenga face à nous. Et franchement, c'était un beau match, un match engagé de part et d'autre. Et bon nous, tout simplement, on a eu la chance d'être réalistes et de mettre 2 buts. Et voilà, félicitations encore à mes garçons qui ont cru. On a passé une sale période. Alors il fallait qu'on n'abandonne pas, il fallait qu'on continue de croire, qu'on continue de positiver. Et je pense que ce soir, ils sont récompensés. Rigo Gervais, lui, accueille ce résultat avec philosophie.
On a pris ce but-là et puis au Mans, on était en train de s'organiser pour réagir. On a pris encore un but qui nous a coupé l'herbe sur le pied. On est reparti, mais je pense que mes garçons ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Ce deuxième but n'est pas venu. Ce n'est pas faute de l'avoir eu. On paye un duel face à leur gardien. Félicitations à eux. Je pense que c'est le championnat, c'est le charme du championnat, comme je le dis toujours. Le bas du tableau bouscule le haut du tableau et c'est ce qui va donner du charme à ce face au foot. La Ligue de football professionnel a fait observer à l'occasion une minute de silence en hommage à Mohamed Lamine Diallo, dit Vieux, décédé à Bobo Dioulasso la semaine dernière. Merci Abdoulaye Kaboré. La Ligue professionnelle de football a rendu sa décision concernant le match Royal FC AS Kouritenga de la 10e journée annulé pour raison de confusion de maillots. La Ligue a décidé de la reprogrammation du 10 match le mercredi 22 décembre à 15h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Sport de masse à présent, Korbogdo est sacré champion de la 2e édition de la Coupe Zemstaba de Saptouana. C'est sur le score d'1-0 que Korbogdo s'est imposé devant Omega FC. C'était le 5 décembre dernier dans la commune rurale de Komsilga. Lassina Ouattara, Adama Kouala et la voix d'Alex Zagré. La 2e édition de la Coupe Zemstaba de Saptouana dans la commune rurale de Komsilga a connu son apothéose le 5 décembre dernier. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et le rapprochement des jeunes. L'objectif de la Coupe, c'est de rapprocher les jeunes. Avec la situation sécuritaire de notre pays, nous avons trouvé meilleur de faire de telles initiatives pour prôner le vivre ensemble. Avec 32 équipes au départ, c'est Korbogdo FC en rouge qui est opposé à Omega FC pour la finale. Dès le coup d'envoi, Korbogdo FC fait une bonne entrée dans le match avec des tentatives à répétition. La défense des Verts reste vigilante. L'attaque de Omega FC reste timide et l'unique occasion dans la première partie est infructueuse. Il se rebute partout à la pause. À la reprise, Korbogdo FC revient avec plus d'envie et Sofiane Bouda par la tête ouvre le score. Désormais mené, Omega FC alimente son jeu, mais la défense des Rouges reste vigilante tout de même. C'est finalement Korbogdo FC qui s'impose par 1-0 au bout du temps réglementaire. Il n'y a pas eu de difficulté majeure. L'essentiel est que nous avons pu jouer la finale. Donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Cela permet de renforcer la santé et également la cohésion sociale et surtout les relations entre jeunes. C'est une bonne chose. Voilà pourquoi nous acceptons les accompagner. Omega FC finaliste se console avec la médaille d'argent, un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Korbogdo FC vainqueur remporte la médaille d'or, un ballon, un jeu de maillot, une enveloppe financière et le trophée du champion. Le tournoi interservice de la province du Houé a désigné ses vainqueurs le week-end dernier. En finale, les policiers ont battu les gendarmes sur le score de 2-1. Cette compétition, qui est à sa 2e édition, vise le brassage entre les travailleurs de la province du Houé, région des Hauts-Bassins. Drissa Traoré et Ali Traoré. Et cultiver la cohésion entre les travailleurs de l'administration, c'est l'ambition affichée par le haut-commissaire à travers l'organisation de ce tournoi interservice de la province du Houé. Les objectifs que nous nous étions assignés sont atteints. C'était de faire en sorte qu'il y ait un brassage entre les civils et les militaires et en même temps rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le hasard a voulu que ce soit les forces de défense et de sécurité qui arrivent à la finale. Après 3 mois de compétition intensement disputée entre 21 équipes issues de 24 services, c'est la police nationale en rouge qui se retrouve en finale avec la gendarmerie. Et pour cette partie, ce sont les policiers qui frappent en premier avec 2 buts inscrits coup sur coup avec Moussa Ouattara et Rodrigue Zié. La pause intervient sur ce score de 2-0. Au retour des vestiaires, les gendarmes arriveront à réduire le score par l'entremise de Aboubakar Moné. Le match finit donc sur cette victoire des flics. Je félicite les hauts commissaires pour cette initiative qui permet un brassage au niveau
des fonctionnaires au niveau des différents services de leur province. Et je promets que dans quelques jours, nous allons organiser la super coupe du gouverneur qui va opposer les équipes gagnantes des 3 provinces. Et je pense que ça va être également palpitant. Je suis très content parce que c'est les premières autorités de notre province et de la région en quelque sorte. Et puis, vu l'insécurité aussi, s'ils ont décidé au moins à ce que les différents corps des différents services se croisent, pour qu'il y ait la courtoisie entre la population et les forces de l'ordre. Vraiment, moi, je suis très content. Les mots me manquent pour remercier les premières autorités de la région. La gendarmerie classée 2e s'en sort avec la somme de 75 000 francs CFA, un ballon et un jeu de maillot. Et la police nationale, qui remporte cette 2e édition, reçoit les mêmes quartiers, la somme de 100 000 francs CFA et le trophée. La coupe du président de l'université de Dédougou a connu son épilogue le samedi dernier. L'unité de formation et de recherche en sciences appliquées et technologies s'est imposée en finale devant l'Institut des sciences de l'environnement et du développement rural au tir au but. 2-1. Ida Dabiré, Edouard Ouedraogo et la voix de Karim Ouedraogo. Le professeur Alou Keïta et ses collaborateurs donnent le coup d'envoi de la première édition de la Coupe du président de l'Université de Dédougou. Sur le terrain, l'équipe de l'Institut des sciences de l'environnement et du développement rural en maillot noir est face à celle de l'unité de formation et de recherche en sciences appliquées et technologies. Au cours du temps réglementaire, les deux équipes multiplient les actions de but sans trouver le fond des filets. La solution des tirs au but est vite trouvée pour départager les deux finalistes. Et c'est Fassia Traoré et ses coéquipiers de l'unité de formation et de recherche en sciences appliquées et technologies qui remportent la partie par 2 tirs réussis contre 1. Comme on aime le dire, le football c'est un jeu qui rassemble les peuples. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu ça, ça crée une communauté entre nous. Voilà. Même au-delà du football, on se voit, ce sont nos aînés. Même si aujourd'hui on sort vainqueur, mais bon, c'est l'université qui gagne. Et vraiment, la compétition nous a permis vraiment d'échanger beaucoup, vu que nous ne prenons pas cours sur le même site. Avec cette compétition, nous avons quand même pu échanger quelques trucs et c'est vraiment à saluer. Pour le promoteur, l'objectif recherché est atteint au regard de la mobilisation autour de cette compétition. Beaucoup de manifestations de fair play et je pense que aucune équipe n'a démérité. Voilà, je pense que ça peut être considéré comme un succès, tant la mobilisation des enseignants, la mobilisation du personnel en TOS, la mobilisation du DR, du CNU et de son équipe et votre accompagnement aussi était manifeste. Cette première édition de la Coupe du président de l'Université de Dédougou s'est jouée du 2 au 4 décembre 2021. Elle a réuni au total 4 équipes au départ. La fraternité et la cohésion sociale célébrée dans la province du Boulgou à travers le football. Et pour la finale de cette 2e édition, l'Union sportive de Béguédo s'est imposée devant le Tourbillon de Garango sur le score de 2-0. C'était le samedi 30 octobre 2021. Hassan Gebré et Clarisse Nikiema pour le reportage. C'est une finale qui se joue en 2 fois 30 minutes. Elle oppose l'Union sportive de Béguédo en rouge-bleu au Tourbillon de Garango en noir-blanc. Dès l'entame du jeu, c'est l'Union sportive de Béguédo qui se montre beaucoup plus entreprenante. Elle assiège le camp adverse et parvient à ouvrir le score à 5 minutes après le coup d'envoi par Razak Bara. Béguédo 1, Garango 0. Tourbillon de Garango tente de réagir, mais bute face à une défense solide de l'équipe de Béguédo. La mi-temps est intervenue sur ce score de 1-0 en faveur de Béguédo. À la reprise, c'est l'équipe de Garango qui met le pied sur le cuir. Elle domine le match sans parvenir à scorer le moindre but. Contre toute attaque, Béguédo, sur une combinaison savamment orchestrée par Razak Bara, élimine le défenseur et le gardien et signe son doublé à la 57e minute. Le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe vainqueur reçoit 250 000 francs plus un jet de maillot, un trophée, des médailles et des ballons.
La deuxième équipe s'en sort avec 125 000 francs, un jet de maillot, des médailles, des ballons et un petit trophée. Pour le promoteur, l'objectif de cette compétition est de faire la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous avons procédé à la remise solennelle d'un grand trophée pour encourager des actions qui vont dans le sens de la fraternité, de la solidarité nationale et de la paix. C'était comme un derby, US Begedo, Garango qui accueille. Avant l'heure, c'était vraiment un match très attendu. On a assisté à un beau match et il y a eu un vainqueur. Il n'y a pas eu de vaincu parce que tout le monde a gagné. Le représentant du parrain s'engage à accompagner le promoteur dans la quête de la paix au Boulgou. Le promoteur mérite vraiment d'être encouragé davantage et nous avons pris l'engagement en tout cas de le soutenir et je pense qu'à la 3e édition nous serons encore là. La remise du Grand Prix de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour le président du FASO et l'innovation. Et cette note triste pour refermer cet Actu Sport, le taekwondo burkinabé est en deuil. Maître Souleymane Ouedraogo, directeur technique adjoint du district des Hauts-Bassins, est décédé dimanche dernier à Bobo-Dioulasso aux environs de 10h30. Il a été inhumé le même jour à 16h. La Fédération burkinabé de taekwondo présente ses condoléances à la famille éplorée. Et par ailleurs, par rapport à cette nouvelle, la Fédération burkinabé de taekwondo a décrété un deuil national de 72 heures à compter du jeudi 9 décembre 2021. Les clubs sont invités à attacher un foulard noir devant donc leur dojo. C'est tout pour ce soir. On se retrouve très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. En attendant, c'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.